Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 29 juin 2023. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Juste avant de retrouver Antoine Fraisse-Soulier et ses Market Movers, on va faire un détour par la Bourse de Paris. La Bourse de Paris qui a ouvert dans le vert et qui maintenant ralentit sa hausse, plus 0,08% à 7292 points. Quand on allait chercher les 7299 points tout à l'heure, les investisseurs marqués probablement quand même malgré tout par le discours des grands argentiers mondiaux qui restent déterminés à lutter contre l'inflation, mais qui, d'un autre côté, voit avec un œil particulièrement frisant eh bien, les statistiques, notamment en provenance d'outre-Atlantique, qui montrent eh bien, que l'économie américaine est plus robuste qu'anticipée, et malgré des hausses de taux qui sont, eh bien, écoutez, quand même, malgré tout, assez importantes, puisqu'elles se situent dans une fourchette comprise entre 5 et 5,25% aux États-Unis actuellement. Voilà, dans cet environnement, quelles sont les valeurs qu'il faut avoir ou non en son portefeuille? Eh bien, pour répondre à cette question, je suis en duplex avec Antoine Fraisse-Soulier. Bonjour Antoine. Bonjour Louis-Antoine et bonjour à tous. Merci Antoine d'être avec nous ce matin. Vous êtes Financial Market Analyst chez eToro, avec nous tous les jeudis matins. Antoine, on va commencer vos Market Movers avec EssilorLuxottica. EssilorLuxottica qui a annoncé ce matin avoir conclu un partenariat avec Jimmy Choo. Est-ce que, alors c'est une très belle marque, deux très belles marques, ceci étant, est-ce que c'est suffisant pour porter le cours d'EssilorLuxottica selon vous? Oui, alors effectivement, EssilorLuxottica, qui fait partie du CAC 40, qui est fabricant de verres correcteurs et d'instruments optiques, a annoncé la signature avec le chausseur britannique Jimmy Choo d'un accord de licence exclusif pour une période de 10 ans, portant sur la conception, la fabrication et la distribution mondiale de lunettes Jimmy Choo Eyewear. Donc cet accord prendra effet le 1er janvier 2024, se poursuivra jusqu'au 31 décembre 2028, avec une option de renouvellement automatique pour 5 années supplémentaires. Alors, c'est vrai que c'est une annonce qui est plutôt une bonne nouvelle, bien évidemment, pour EssilorLuxottica. Ça ne va pas apporter énormément de chiffre d'affaires. Pour l'instant, on n'a pas de prévision de la part d'EssilorLuxottica, de prévision de chiffre d'affaires. Ceci étant, ça apporte aussi une bonne nouvelle pour le titre, puisque lorsqu'on regarde l'évolution du titre, hier, il a progressé de 3%. Ce matin, il est plutôt à l'équilibre. Mais graphiquement, ce qui est très intéressant, c'est de voir cette impulsion après une phase de congestion, on va dire, au-dessus des 165 euros. On a ce début de reprise haussière, portée aussi par la moyenne mobile à 200 jours, que vous voyez en bleu, qui a fait office de support. Et maintenant, la dynamique qui prévalait, c'est-à-dire la hausse, semble se remettre en marche. Ce qui semble se remettre en marche. Dès lors, quels sont les niveaux qu'il faut avoir en tête? Et donc, si on regarde vers le haut, puisque vous dites que cette dynamique, et là, on est dans une phase de reprise haussière, si on regarde vers le haut, quelle résistance vous avez calculée pour nous? Oui, alors la résistance, elle est très claire. C'est les plus hauts annuels de 2023 qui ont été touchés 2 fois. C'est 188,20 €. Et si on dépassait ce niveau, on pourrait, pourquoi pas, aller chercher les sommets de 2021 qui se situent à 195 €. 195 €, ok, merci Antoine, on va poursuivre. Alors si on regarde vers le bas quand même, pour être totalement complet, si on regarde vers le bas sur EssilorLuxottica, quel support vous avez calculé pour nous, vous avez en tête? Oui, alors le premier support, c'est le point bas de la phase de congestion, il se situe à 164,70 €.